Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne Magnussen Moriarty. Alors on va reprendre des aventures du jeune prometteur Magnussen. Désolé pour la dernière vidéo, il n'y avait pas de son. Donc comme je l'ai expliqué sur la vidéo, le micro était coupé, mais cette fois-ci je me suis vraiment bien assuré que le son soit là en regardant le micro et que tout était bien en place. Voilà, donc aujourd'hui on fera la classique San Sebastian, ensuite la Volta à Burgos et une course à étapes pour le sponsor. Alors je voudrais vous montrer conformément à la demande. On va regarder d'abord les caractéristiques. Donc j'ai terminé la vidéo sur Magnussen. C'était pour vous dire que j'avais maintenant, donc je suis passé de 74 à 76 en vallon. Et il y a l'accélération qui a augmenté. J'avais 73, 74 maintenant. Et surtout, hein, c'est du côté d'endurance. C'est l'endurance qui est plus important maintenant pour faire des longues épopées, enfin des échappées, des barreaux d'honneur au niveau, dans les étapes de montagne. Alors il y a la résistance, je pense que ça n'a pas changé, et sur la récupération aussi qui a augmenté un petit peu. Donc pour la saison prochaine, je serai bien chez Ethics Quickstep, ça sera pour bientôt. Et au niveau de résultats du Tour de France, donc c'est Thibaut Pinot qui l'a remporté devant euh, le coureur de la G2R, la mondiale. Voilà, donc le Tour de France a été remporté par Thibaut Pinot. Victoire finale en fait pour Thibaut Pinot. Et il y a le chrono, il y a un contre-la-montre là, de la 18e étape je pense, non, 17e étape. Voilà donc le résultat du contre-la-montre, ça a coupé également sur la vidéo, je m'en étais pas rendu compte. Donc ça a été remporté par Thibaut Pinot. Et j'ai fini à 20 secondes derrière Thibaut Pinot et Van Garderen qui a fait troisième, donc à 37 secondes de Thibaut Pinot. Voilà. Donc pour ce qui est bilan de Magnussen jusqu'à présent, jusque-là, qu'est-ce qu'il a comme résultat? Eh ben, il a un top 3 au niveau du Giro. On va faire carrière, c'est mieux. Donc, je finis cinquième au niveau de Tour de France. Donc, top 3 plus cinquième Tour de France, bah, ça me fait passer. Je suis une star maintenant, course par étape. Et après Liège-Bastogne-Liège, Santos Down Under, ça va. Donc, je suis au niveau 18 dans la progression à 21 ans, déjà deux maillots glanés, le maillot du meilleur jeune, que ce soit au Tour de France ou bien ici au Giro. Et donc, alors aujourd'hui, on va faire la classique San Sébastien. C'est parti donc pour la classique San Sébastien. On regarde les coureurs engagés. On a Contador, ceux qui sortent du Giro: Vincenzo Nibali, Romain Bardet, Fabio Aru, Niklas Roche, Richie Porte, Enrico Barbin, Daniel Martin et Tony Martin, Magnussen, Mollema, Bargen, Van Garderen et Esteban Chavez. Alors les favoris, c'est des punchers: Rudy Mollard, Dylan Teuss, Daniel Martin, Romain Bardet, Julien Alaphilippe, Tim Wellens. Et sur en extrême, je vous dis à tout de suite pour la classique San Sebastian. Et voilà donc départ de ces classiques, de la classique San Sébastien à la sortie du Tour de France. Voilà le parcours de cette classique San Sébastien avec une dernière difficulté, avec des forts pourcentages vers la fin. Donc je suis pas du tout leader ici. On joue la carte de mon coéquipier Cerny. C'est son objectif et moi je suis un électron libre. Donc s'il y a une petite ouverture, je tenterai peut-être de faire un top 5. On ne sait jamais. Allez, donc nous sommes là, 20 derniers kilomètres donc, de cette classique San Sébastien. Et je suis genre aux alentours de la 5e position. On s'approche donc de la dernière difficulté du jour. Je n'ai pas été protégé parce que c'est pas du tout... je faisais pas partie du plan du manager général ou bien du sponsor. Donc nous avons des hommes des têtes qui s'attaquent là devant. Maintenant c'est un coureur de la formation FDJ qui vient de partir. Bagot. Alors il va se présenter seul devant la Bordaca Tontora.
c'est pour bientôt, avec des forts pourcentages, et moi, ben voilà, je tenterai de faire une petite place d'honneur, si ça peut rapporter quelques points d'expérience, pour passer, enfin, pour avoir un autre niveau, je signerai tout de suite. Alors, il a 29 secondes, mais non, c'est homme de tête, et là, c'est l'Ethics Quick Step qui met en marche, voilà la difficulté en question, c'est parti, donc, ici, allez, si ça suit 9 km de montée, donc je vais d'abord regarder. Ça va, c'est moi qui prends les choses en place. Ça suit, hein. Il y a Backlands en fait qui est bien calé dans la roue. Et après je passerai à l'offensive. Oula, voilà, je suis sorti sans attaquer. Avec effort curseur. Je suis donc sorti, voilà, je suis revenu sur l'homme de tête. Oh, il m'empêche de passer, le bâtard. Voilà, j'attaque un petit peu. Daniel Martin qui est sorti, hein, il tentait de partir. Daniel Martin. Et Romain Bardet qui répond. Et ils sont partis ici à gauche de la route. Daniel Martin qui attaque. Je vais contrer Julien Alaphilippe. Donc nous sommes partis à 4 hein, pour cette descente-ci. Attendez, je prends la roue de Julien Alaphilippe. Voilà, c'est la descente. Et ça suit pas du tout derrière, personne n'est sorti. Il y a ouais, mon coéquipier qui est là. Je peux pas l'attendre, je suis désolé, je peux même pas l'attendre. Allez, si je prends la roue, je peux même pas prendre la roue en fait. Au sprint, je pense que... Allez, je peux pas prendre la roue ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça, comme ça ils vont me laisser passer. Oula, Daniel Martin également s'est fait avoir. Hein. Oh, il a chuté. Chute de Daniel Martin. Chute de Daniel Martin, c'est pas vrai. Le pauvre. Ah, je peux pas le voir. Je peux juste pas le voir. Et là, il y a la formation AG2R, la mondiale, qui se dirige vers un doublé. Et mon leader n'est pas là. Donc il a été repris par le peloton. Et nous, on est à 3 km d'arrivée. Je pourrais pas prendre de relais, donc... Allez. Au pire, je termine troisième. C'est pas grave. Ils descendent mieux que moi. Voilà, ici j'ai perdu le contrôle. Donc ils se dirigent vers un doublé pour la formation. Ah, là je mets 90. Hein. Je mets 90 parce que derrière, si ça revient, il me voit. Ou ça revient ici avec Cerny. Aïe 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 aïe. Voilà, je vais terminer quand même cinquième. Voilà ce qui m'a manqué. Il m'a manqué très peu. Victoire donc de Julien Alaphilippe. Et moi, je termine même pas dans le top 10. C'est dommage. Dommage, j'avais plus de jus. Pas protégé du tout. Voilà, donc le top 10 de cette classique Saint-Sébastien. Je prends rendez-vous hein, pour l'année prochaine. On reviendra avec des bonnes intentions. Doublé pour la formation AG2R, la mondiale, Alaphilippe et Romain Bardet. Et moi, je sais même pas où je termine. Donc, c'est logique que la G2R, la mondiale, puisse prendre le classement par équipe. Alors donc, on va passer au niveau de la Volta Burgos. C'est bon, c'était en extrême. Alors, j'ai fini aux alentours de la 15e place, 13e derrière. Ouais, ça va. Et donc, on va tout de suite alors passer pour faire la Volta Burgos à Burgos. Alors donc départ de ces Volta à Burgos, on retrouve Joaquim Rodriguez, les leaders qui sont là pour regarder. Chez vous, il y a Bokeh Mollema, Louis Meintjes de la MTN Kubeka, Magnussen. Donc je serai leader ici. Alors là nous avons, donc c'est une étape de sprint, la première étape, il n'y a que 5 étapes. Et donc on va tout de suite passer donc au niveau de la deuxième ou troisième étape, je sais pas. Et donc 14 derniers kilomètres pour cette deuxième étape de la Volta à Burgos. Il y a un seul homme devant. Il est sorti, voilà, les pelotons n'ont pas réagi derrière. Il reste encore une petite bosse, là je pense, c'est la Sky qui est en train de rouler. Et les maillots siègent sur les épaules de Chris Bookmans, le coureur de la formation Lotto. Et l'homme des têtes à 1,17 à 1 km d'arrivée. Allez, enfin 1 km, hein, enfin à 20 km, non 10 km mais non. Voilà, la banderole de 10 km, je pense qu'il peut le faire. Hein. Il est
allez, je pense qu'il va quand même gagner. Il est sorti juste au niveau de la troisième difficulté ici, cette boss, quand ça a roulé comme des malades dans cette étape-ci. Et voilà. Maintenant, voilà. Alors ici, ça va monter. On met un petit tempo. Ah, c'est peut-être ici qu'il faut revenir. Hein. C'est vraiment ici qu'il faut essayer de revenir. Allez, on va faire ça. Il a 1 minute d'avance. Il peut le faire, il peut gagner. Allez, Bokemolema est ici. Donc c'est Bokemolema en fait qui est le plus dangereux. Alors il a 55 secondes à 1 km d'arrivée. Je pense ça y est, il va le faire. Alors ici on lance par le sprint. Donc il va s'imposer, l'homme de tête. Belle victoire à lui. Il s'impose donc en solitaire, 37 secondes d'avance, alors que demain il va y avoir une étape de montagne. Voilà, je lance mon sprint. Oh, on termine dans la même seconde, c'est bien. Voilà, je termine 7ème derrière Louis Mentiez. Et bon, dans la même seconde que Bokemolema. Donc on fait 5, 6, 7. Et on va se retrouver pour une autre étape de cette Volta à Burgos. Alors donc de retour sur cette troisième étape de la Volta à Burgos, vous voyez la difficulté, la dernière difficulté du jour, c'est la montagne donc qui se dresse sur cette course en Espagne. Et j'ai deux coureurs à contrôler, Bokemolema et Louis Mentiez. Bon, Louis Mentiez, ça va encore, je pourrais bien m'en passer parce que il roule, enfin il roule pas très bien. Il restera un contre la montre. Hein. Alors là, c'est la formation Bora Argon qui tente de revenir sur les hommes de tête. J'ai encore deux coéquipiers avec moi. Ils vont tenter de me positionner, me mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir attaquer la montagne. C'est, allez, on va dire aux alentours de 14 km de montée. Avec des forts pourcentages vers la fin. C'est surtout la fin qui a des grosses différences de pourcentage. Alors, faut que je me méfie en fait hein, du prodige ici, sud-africain. Donc c'est la MTN Kubeka qui roule maintenant. Hein. J'espère qu'il restera à côté de son leader, enfin les leaders du classement général, qu'il n'attaquera pas. Voilà, donc ça c'est la montagne. C'est parti donc pour la montagne. 12 km. Et personne n'attaque pour l'instant. Vous voyez, hein, c'est du fort pourcentage. La MTN Kubeka qui se repositionne devant. Il faut d'abord trouver le bon chemin ici. Alors voilà, donc la Sky qui reprend le contrôle avec Bilbao et Bokemolema tout de suite dans la roue de Bilbao. Et là, j'ai plus de bidon. J'ai plus du tout de bidon. Je vais faire un petit forcing ici pour aller chercher le bidon tout seul. « 85, peut-être. Si j'arrive à décrocher juste celui-là, je prends le bidon. Mais non, c'est pas pour attaquer. Hein. Loin de là. Bon, 10 km donc. Allez, là je peux prendre maintenant le bidon. Ah, le peloton est revenu donc ça va. Maintenant j'ai le bidon. On peut faire la course maintenant. Du Mentiez qui est bien là. Donc ils attendent que je puisse rouler moi. Voilà, j'ai 10 secondes d'avance hein, sur Bokemolema parce que l'écart que je prends c'est sur Bokemolema. 8 secondes donc ils vont revenir. Et quand ils vont revenir, ils vont m'attaquer. Allez, roulez les gars. Et ça attaque, donc voilà, ce que j'avais dit. Ils attaquent. Fernandez. Allez, on a encore 13 coureurs ici. Et il est encore parti là-bas à droite de la route. Bokemolema qui saute dans sa roue. Et là, moi, je n'ai pas envie d'attaquer maintenant parce que les pourcentages sont extrêmement très durs ici.
Mollema semble être dans la forme de sa vie, hein. Il répond à toutes les attaques. Allez, je vais revenir sur eux, ne vous inquiétez pas. Et Joaquim Rodriguez qui s'accroche, mais il va devoir me laisser partir, hein. Et là donc je suis revenu. Bokeh Mollema maintenant qui accélère, il accélère le néerlandais. Allez, 3 derniers kilomètres, il va le faire à fond. À fond, il se met dans le rouge aussi, hein. Allez, ici je fais le forcing un petit peu et je vais tenter de revenir sur lui surtout. Lumantiez, et voilà, je suis revenu sur Bokeh Mollema. Il pourra pas me suivre là. Maintenant, c'est à mon tour, Mollema. Voilà, donc démarrage de Magnussen. Et voilà, c'est parti. Le contre-la-montre, donc Bokeh Mollema à la rupture là-bas derrière. Il reste encore 1 km de montée, donc c'est fait, je pense. Ouais. 35 secondes. La banderole donc du dernier kilomètre. Je mets tout de suite dans le rouge, hein. Il faut vraiment, il faut aller au bout de toutes les, enfin, au bout de la force même, hein. Et voilà, donc c'est fait, victoire de Magnussen, 57 secondes, même 1 minute sur Bokeh Mollema. Allez, Bokeh Mollema qui termine avec Fernandez, Lumantiez est très loin, donc je prends le maillot pour la même occasion. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que je tournais autour de la victoire. Une victoire d'étape, ça fait toujours plaisir. Et victoire donc de Magnussen, 58 secondes d'avance sur Bokeh Mollema et Fernandez de la Sky. Et donc par conséquent, je prends le maillot. Maillot de grimpeur, non, maillot général point aussi pour moi. Ben là, je suis surpris. Et je me repositionne, je suis 7ème au niveau de classement. Bon non, c'est maillot aussi, c'est pas possible. 60 points et moi je n'ai que 16 points. Ça sera pas possible. Donc le maillot meilleur jeune également pour Magnussen. Classement par équipe pour la team Sky de Fernandez. Alors donc c'était en extrême. Et alors on va regarder. Oh, j'adore la photo ici, hein. La prochaine étape, donc ça sera... Bon, on va faire la 4ème et ensuite il y a un chrono. La dernière étape, c'est un contre-la-montre de 10 km. Voilà, donc vous avez là le top 10. 3 minutes déjà pour la 10e place. Et alors, allez, déjà, Lumantiez, il a concédé 2 minutes sur cette petite montée. C'était vraiment dur pour lui. Allez, tout de suite, hein, on se retrouve pour la 4ème étape de ce tour Volta à Burgos. Allez, donc 4ème étape de cette Volta à Burgos. Je m'attends à ce qu'ils m'attaquent, hein, des Bokeh Mollema pour refaire leur retard parce qu'il restera le contre-la-montre de demain. L'étape de demain, vous voyez, ça roule très fort, hein, la formation Lotto Yombo qui est en train de faire mettre un train exceptionnel là, un gros train. Je sais pas pourquoi ils sont en train de rouler comme ça, comme des fous. Voilà, donc là, je repasse devant pour un petit peu prendre de l'avance. Voilà, ça suit, hein, avec... oula, ça explose derrière. Navarro qui répond. Et là, j'anticipe parce que vous voyez la difficulté. Joaquim Rodriguez en bon puncher qui sort dans le peloton. Et Joaquim Rodriguez qui suit ma roue. Allez, Joaquim, tu peux prendre la mienne. C'est la bonne roue, je peux te l'assurer. Mollema, bien que son nom soit scandé, enfin, soit écrit par terre, il n'arrive pas. Allez, Joaquim qui passe devant. Il attaque. Démarrage donc de Joaquim Rodriguez. Purito. À 1 km du sommet. Oh, quelle accélération de Joaquim Rodriguez. Il restera 15 km de montée. Et là, donc, je pourrais basculer. Voilà, Joaquim qui bascule maintenant au sommet. Et moi aussi, par la même occasion. Donc, je reste ici. Avec Bokeh Mollema. Joaquim n'est pas très dangereux, hein, pour moi. Oula, Mollema qui paye, hein, il ne pourra pas. Crevaison de coque. Allez, je prends la roue de Lumantiez ici. José Joaquim Rodriguez a 2 minutes de retard donc sur moi. Ouh, quelle chute! Il est peut-être il est mort celui-là? Vous pensez?
Allez, je dois prendre une roue ici. Il a 1,18 maintenant. C'est Joachim qui est en train de faire la bonne opération. Les gars, il faut réagir. Et ben, il roule pas, hein. Moi, ça m'est égal parce que mon maillot n'est pas en danger là. C'est vous, hein, vos places qui sont mises en danger. Elle est 1,13 donc pour José Joaquim Rodriguez. Elle du Mathiez maintenant qui passe. Ah, il a de l'avance, hein, Joachim. Si ça se regarde ici. Allez, ça attaque peut-être ici. Et moi, je vais attaquer, hein. Je vais aller défendre mon maillot, moi. Ou reprendre encore un peu de temps. Peut-être qu'ils étaient à la rupture, alors que l'homme de tête va s'imposer en solitaire. Victoire donc de ce coureur de la formation Tinkoff Saxo. Belle victoire pour lui. Il s'impose aujourd'hui sur cette Volta Burgos. Et deuxième place pour José Joaquim Rodriguez, qui fait la bonne opération du groupe. Voilà, le groupe ici, avec Mathies et Magnussen dans le top 10. Donc, on va se retrouver pour faire le chrono, le contre-la-montre de ces dernières étapes de ces Volta à Burgos. Alors donc, départ ici du top 10 avec un coureur, c'est Laurent qui vient de s'élancer. Kenny Ellison qui se lance et lui Mathies maintenant qui va partir. Et ça, après il y aura Sam Bennett qui va se lancer. Et après c'est José Joaquim Rodriguez qui va se lancer maintenant. Et c'est Fernandez qui va partir. Vous avez donc le profil de ce contre-la-montre. Il faudra en garder un petit peu sous la pédale vers la fin parce que la fin c'est très très dur. Alors voilà, Magnussen qui va se lancer maintenant. C'est un exercice que j'aime bien. D'habitude, là je commence avec 60. On commence à 60, voilà, déjà on est tout de suite avec du 9% déjà ici. Et puis après ça va descendre. On mettra 65. C'est vers la fin qu'il faut faire la différence. Allez, on met 70, hein, vers la fin qu'il faut absolument tout donner. Alors j'ai 1,8 d'avance sur Bokeh Mollema. Le deuxième du classement général. Normalement, je devrais... Voilà, je passe à 33 secondes au niveau du premier pointage. Allez, 3 derniers kilomètres, on met 80, 82 même. Et pour l'instant, c'est Bob Jungels qui est en tête. Voilà, donc on va tout de suite rentrer dans le dur et c'est parti. Donc, vous voyez les pourcentages, 8%. C'est ici qu'il faut faire, c'est ici que se joue ce chrono. Allez, dernier kilomètre, donc 80, c'est mieux, 80. J'ai un petit peu faibli vers la fin là. Voilà, donc je remporte quand même 14 secondes d'avance devant Bob Jungels. Donc 2 victoires d'étape sur cette Volta Ciclista. Non, Volta à Burgos. Et donc c'est fait. Je remporte ces Volta à Burgos devant Bokeh Mollema sûrement. Victoire d'étape pour Magnussen. Deuxième victoire et je repousse Bokeh Mollema à 1,32. Fernandez et Joaquim Rodriguez. Et je prends également le classement général point et le classement de meilleur de grimpeur pour Igor Anton, meilleur jeune devant, enfin je prends le maillot devant Louis Mathiez, Laurence des Plus qui finit sur le podium de jeunes, classement jeune. Et la Movistar pour le classement par équipe. Donc les jeunes, donc je vais devoir m'étaper Miraoui, Kudus dans les années à venir. Donc Kudus, Mathiez, c'est un bel avenir, hein. Les frères Yates, eux ils ont grandi je pense. Voilà, donc c'est fait. Ensuite, on va tout de suite passer au niveau de la course dans la République tchèque. Voilà, là vous avez le top 10 de ces Volta à Burgos
que je remporte devant Bukemolema, repoussé à 1,32. Il a concédé 30 secondes au niveau, sur ses contre-la-montre de 10 km. Donc sur 10 bornes, donc Joaquim Rodriguez a concédé 1,13, Meintjes 1 minute. Il faut dire qu'il y a un monde qui nous sépare des autres. Et très bon temps pour Tesankov Adam. Ouais, c'est le russe ici. Ouais, il a bien fait son contre-la-montre, il a géré. Alors donc 2 étapes au programme dans la Czech Cycling Tour. 4 étapes normalement. La première étape c'est un contre-la-montre de 25 km. Vous avez là les coureurs qui sont engagés. C'est une course pour le sponsor. Alors donc les favoris, on a bien sûr, c'est vraiment des rouleurs. Barta, Aliaga, Bob Jungels, encore un autre Barta. Et Verobiev, Anton. Donc 2 étapes. La première c'est un contre-la-montre de quasiment 25 km. Et la deuxième c'est une étape vallonnée. Donc à tout de suite en extrême bien sûr pour cette première étape de la Czech Cycling Tour. Allez, donc départ de Magnussen, tous ceux qui devaient pas passer devant moi sont déjà partis. Donc j'ai l'avantage de connaître leur temps de passage. Donc c'est Juan Barta devant Anton le russe. Et j'ai vu pardon, Bob Jungels terminer à 1 minute de Juan Barta. C'est pour vous dire la performance de Juan Barta ou complètement la désillusion totale de Bob Jungels. Alors, c'est un très long... donc les écarts sont déjà aux alentours de 30 secondes. Il faut limiter la casse ici. Je sors de... Enfin, c'est une longue saison pour moi. Une saison vraiment aboutie. Giro, Tour de France. Il y a la fatigue aussi qui commence à se faire sentir. Les résultats risquent de ne pas suivre. Risquent de ne pas du tout suivre. Alors, donc, on est à 1 km maintenant du premier pointage. Voilà, donc mon temps ici au niveau de premier pointage, j'ai fait 1 minute 8. Oula. Très très loin, c'est très très loin de temps de passage de Juan Barta par exemple. Donc c'est lui qui a fait tout. Ouais, c'est lui. Donc j'ai 1 minute de retard sur Juan Barta. Il faudra combler cela. Combler ça dans 13 km maintenant. Allez, 11 derniers kilomètres donc pour Magnussen sur cette première étape de la Czech Cycling Tour. 3 km du pointage intermédiaire. Deuxième pointage intermédiaire. Il y a un coureur qui est juste devant, je sais pas si vous le voyez. Je suis en train de revenir. Là je mets le turbo. À 70, je mets le turbo. Allez, le temps de votre deuxième pointage. Allez, 1,23. Oula. 5 derniers kilomètres, on va regarder. Est-ce que ça monte légèrement? Oui, ça monte légèrement vers la fin. C'est peut-être là qu'il faudra faire la différence. Allez, je garde un petit peu là sur le pied. Et ça commence à monter. Trois derniers kilomètres donc pour Magnussen. Allez, 2 km. Je sais pas si je peux mettre 80, vous voyez, ça monte légèrement. Allez, 0,6. Ça va commencer à monter. Maintenant, ça descend et ça monte encore. Allez, 80. Voilà, donc je devrais finir fort. Voilà, 55 secondes, donc 6e temps. Dommage, hein. Donc Juan Barta donc qui remporte cette première étape et il fait coup double, donc victoire d'étape
et maillot sur cette Czech Republic Czech Cycling Tour, le coureur de la formation Astana qui s'impose sur cette première étape. Et voilà, coup double pour Juan Barta. Et moi je suis à 56 secondes de Barta. Il restera que une étape, c'est l'étape qui vient, enfin la deuxième étape vallonnée. C'est là qu'il faut essayer de reprendre du temps, parce que après il n'y a que des sprints, sprint, 2 étapes de sprint. Et donc on va se retrouver pour faire la deuxième étape de ce Czech Cycling Tour. Et donc 20 km sur cette Czech Cycling Tour. Alors la question qu'on se pose, est-ce que vous pensez que 55 secondes peuvent se reprendre sur une bosse? Donc ce sont mes coéquipiers qui me font confiance une fois de plus. Pour ma dernière saison chez eux, ça fait plaisir hein, de le voir comme ça en train de tout faire, de tout donner pour me mettre dans les bonnes positions. Voilà la difficulté qui va se présenter dans quelques secondes. Les pentes sont vraiment très très dures. Déjà, on l'a fait 2 fois. Donc la première fois, j'ai vu le maillot jaune flanqué complètement. Et là, j'essaierai donc de pouvoir faire le forcing ici. Donc c'est parti. Alors, là, des Astana qui accélèrent hein, le rythme tout de suite. Et là, je suis dans une mauvaise position. C'est pas la bonne position ici. C'est un de mes coéquipiers qui roule là devant. Vous voyez les pourcentages, c'est très très dur comme pourcentage ici. Il se relève. Voilà. Parce que ça suivait pas. Et moi, je vais attaquer. 10% donc. Oula, j'ai sprint. À chaque fois, je me fais toujours avoir comme ça. J'attaque moi, c'est pas des sprints. Il faut attaquer plus tôt, hein, parce que c'est 55 secondes. Après, derrière, dans la montée, il faut assurer. Il faut assurer ici, ensuite faire les forcings complètement dans la descente. Voilà, le seconde défile. 1 minute déjà de repris. Je basculerai tout seul devant, mais je vois un de mes coéquipiers qui est en train de rouler là devant ou je suis en train de crever. Voilà, donc je bascule tout seul au sommet, ici. Et après, j'ai fait la descente à fond. Donc, 1,34 déjà de repris. 1,40 même. Ça sent presque bon, parce que là, c'est la descente. C'était un de mes coéquipiers. Non, pas du tout. Allez, pour l'instant, le maillot jaune qui bascule également. Voilà, donc 1,53 sur cette descente. C'est parti. Ici, ça descend. Là, je vais mettre 90. Allez, la descente, c'est vraiment pas du tout, hein, c'est pas encore mon fort. Ça, je sais pas si un jour j'ai descentré comme Vincenzo Nibali. Mais 55 secondes, allez, 1,44, je pense que c'est fait. Deuxième victoire donc après la Volta Burgos. Je m'apprête donc à lever les bras, un petit gel pour faire plaisir à toi Fofana 40. Et le sprint, donc je lancerai, allez, je vais rien lâcher, hein, complètement, lever les bras qu'au dernier moment, 2 minutes donc, sous la banderole du dernier kilomètre, et donc ça sera fait. La victoire donc pour Magnussen. Voilà, donc c'est fait. Victoire de Magnussen sur cette étape. Et je prendrai également le maillot de... Enfin, le classement, le maillot quoi. Je prends par la même occasion le maillot jaune de leader. Donc 1,19,55 secondes, donc ça va. Juan Barta qui termine à 1,19 et je prends le maillot pour 33 secondes devant Juan Barta. Et les 2 étapes qui viennent, ce sont les étapes des sprints, vous allez voir. Je prends également les classements pour l'instant parce que les sprinters reprendront leur bien. Maillot blanc à point rouge pour ce coureur de la formation Viviani Fantini. Et le maillot de jeune, meilleur jeune pour Magnussen Moriarty devant l'américain Barta, William Barta, et le classement par équipe pour la formation Astana. Alors donc, c'était en extrême, hein.
une fois de plus, mais j'adore la photo finish ici, juste avant que j'élève les bras. Alors, on va simuler les deux étapes ici, ce sont les étapes complètement plates pour terminer la vidéo. Allez, donc c'est fait, dernière étape, et je remporte donc cette Volta, cette Czech Cycling Tour sur ma lancée du Tour de France. Donc je rafle, je termine, allez, je fais un mauvais résultat au niveau de la classique à San Sebastian, et après je remporte la Volta Burgos et celui-ci. Et allez, on va regarder les différents maillots. Donc je termine deuxième au niveau, deuxième au niveau de classement de montagne. Au niveau de classement de points, je termine troisième. Et classement de jeunes et la formation Bora Argon qui termine dixième sur cette Czech Cycling Tour. Allez, je vous donne rendez-vous très vite les amis pour de nouveaux épisodes. Portez-vous bien. Ciao.